On va attendre, il est 14h29, on va attendre la minute ou les quelques secondes. Juste, tout le monde nous voit, tout le monde nous entend, c'est génial. Bon, bah, c'est parfait, on va pouvoir démarrer dans quelques secondes. Je vous entends cool, tant mieux. Ouais. Très bien, Bachir. Bonjour everyone. Bonjour Laetitia. C'est impeccable. Bonjour la Guadeloupe. Hello. Merci. Merci, ça fait plaisir. C'est fantastique. Cool. Merci. Oh, bonjour de la Polynésie. Super ça. C'est bon. Bonjour de Mayotte, Voilà. de Marseille. Ah, il y a un Bon, petit ben, bug. ouais, Saint-Étienne, Vendée. Oh là là là. Bon, en tout cas, vous êtes très nombreux parce que là, on approche la barre des 300 participants, donc c'est génial. Euh, Très rapidement, hein, et je laisserai les mains la main pardon, à Benvinda et Laurine. Donc moi, Jean-Michel, je serai là sur le côté, sur le chat. La webconférence, elle est enregistrée, donc on vous l'enverra, le support vidéo ainsi que le support de présentation. Au plus tard demain, vous le recevrez. Voilà. Je ne dis pas plus, je ne dis plus rien. Je laisse la main à Benvinda et à Laurine qui seront vos animatrices pour cet après-midi, et je vous dis à plus tard. Eh ben bonjour à tous et bienvenue à cette web conférence. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je, je pense que oui. Si vous m'entendez, dites oui, 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 oui. Parfait. Merci. Ok, bah écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, de vos proches également. Je m'appelle Bendinda Kang, je suis conseillère à l'ADI à Grenoble, dans l'Isère. Et ma collègue et moi, Laurine, qui est juste là, on va vous faire passer un petit après-midi studieux concentré sur le digital et plus précisément les réseaux sociaux. On a 2 réseaux sociaux qu'on va aborder aujourd'hui, donc ce sera Facebook et Instagram. Pour se mettre un tout petit peu en situation, dans le contexte, en tout cas, l'ADI, c'est une association qui a plus de 30 ans d'expérience dans la création d'entreprises, avec 140 000 entreprises financées et accompagnées. On s'appuie beaucoup sur les bénévoles, environ à plus de 1300 bénévoles et des conseillers dans toute la France. Et on propose comme une solution globale du conseil, de l'accompagnement, de la thématique d'aujourd'hui, qui est d'accompagner les entrepreneurs ou toutes les personnes qui se sentent concernées par le digital à pouvoir référencer, donner de la visibilité à leur entreprise et prospecter des clients. On a également du financement et des assurances. Alors, pour vous faire un petit sommaire de ce qu'on a préparé, la première partie va être consacrée aux ingrédients, on va dire les indispensables pour pouvoir créer un contenu de qualité. Parce que, OK, il faut être sur les réseaux sociaux, mais encore, il faudrait savoir ce qu'on y met et quel est le type de contenu qui peut susciter de l'intérêt, qui peut donner envie de commenter, d'engager, on va dire, de manière globale. Donc, ça peut être d'engagement, ça peut être un commentaire, ça peut être une souscription, ça peut être une vente. La deuxième partie, elle sera consacrée à comment on gère son compte Facebook et Instagram Pro. Donc, Facebook, c'est ma collègue Laurine qui va intervenir parce que du coup, elle est spécialiste de Facebook. Et moi, je vais clôturer avec Instagram. Alors, la troisième partie, ce sera plutôt des bons plans, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps de pouvoir traiter sur les astuces photos avec son smartphone. Donc, ça va plutôt être des bons plans, quelques astuces qu'il faut pas négliger en fait, ou savoir pour maîtriser un peu tout ça. Bon, go. Je laisse Laurine enchaîner sur la petite présentation et je reviens après. Rebonjour à tous et merci d'être aussi nombreux avec nous aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec un petit schéma là. Donc, on voit le périmètre de la social life, donc de la vie sociale. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on s'intéressait en particulier à Facebook et Instagram. Donc on voit que là, dans le cercle bleu, là, je sais pas si vous voyez quand je trace. Non. En fait, vous avez entertainment, donc ça veut dire divertissement. Et on voit que Facebook est classé entre le divertissement et le commerce, donc ça peut être intéressant dans le cadre de votre activité. On a aussi le petit symbole Messenger là, avec un espèce d'éclair. Donc là, on voit qu'il est partagé entre la messagerie, le commerce et puis le divertissement, tout comme Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais.
Je vais passer à la prochaine slide. Hop. Alors, par rapport au niveau des chiffres, donc en fait, 70% des internautes français sont actifs sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même pas négligeable. C'est vrai que c'est un moyen de communiquer qui est pas très cher et puis qui permet d'avoir un panel de personnes qui vont vous suivre qui est plus important que si vous déposez des flyers, par exemple. Facebook et Instagram, si on a choisi de faire aujourd'hui un événement particulièrement sur ces deux réseaux, c'est parce qu'ils font partie du top 5 des réseaux sociaux. Voilà. Et puis, donc 53% des socionautes trouvent utile d'acheter directement via les réseaux sociaux. Donc là, c'est des personnes qui vont même pas aller sur vos sites internet, ils vont directement aller rechercher dans leur barre Facebook s'ils trouvent pas une entreprise dans un domaine, par exemple, s'ils ont besoin d'acheter, je sais pas moi, des produits de beauté, et ben ils vont aller directement sur Facebook et pas sur votre site internet. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de passer par là. Là, je vois des commentaires pas de son, c'est le cas pour tout le monde ou pas? Que je me pose un peu comme question. Non, je pense que Non, ok. Bon, ça dépend des gens. non, ça va bien pour beaucoup de gens, ça va. Ok. Alors, ce qu'il est important, c'est important d'inclure une dimension digitale dans son business. Donc, vous êtes tous entrepreneurs aujourd'hui. C'est des choses qu'on fait pas n'importe comment. Donc, comment et pourquoi est-ce qu'on les fait? C'est ce qu'on va voir ensemble. D'abord, ce qui est important, c'est de communiquer sur l'histoire de votre entreprise, ses valeurs aussi, et puis son identité, pour avoir une véritable marque de l'entreprise, pour que les gens puissent s'attacher à vous et soient intéressés aussi par les produits que vous vendez ou les services. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de booster le bouche à oreille. C'est ce qui marche le plus. Quand c'est quelqu'un qui recommande une entreprise, on va avoir plus confiance et du coup, on va y aller plus facilement. Ensuite, c'est aussi un moyen de pouvoir vendre des produits qui est plus simple. Par exemple, quand on n'a pas de local, je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'en ont pas forcément. Je pense notamment aux mandataires immobiliers qui travaillent de chez eux, mais vous êtes nombreux dans ce cas-là. Donc ça peut être pas mal en fait d'avoir un lieu où on puisse vous trouver sur Internet. Et puis c'est aussi mettre en place des canaux de distribution qui soient efficaces et créer la confiance, de la confiance en fait dans votre entreprise. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des blogs. Bon, ça c'est des choses qu'on verra pas forcément aujourd'hui. Après, s'il y a besoin, si vous avez besoin de plus d'informations sur d'autres choses, peut-être qu'on pourra réorganiser une webconf comme celle-ci. Il y a les newsletters aussi qui marchent bien, les e-books, donc ça c'est des liseuses. Et puis les livres blancs, donc là ça c'est des guides en fait qui sont destinés à présenter des informations concises sur un sujet. Donc ça peut être sur votre entreprise par exemple. Benvinda, je vais te laisser reprendre la main s'il te plaît. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est comme Laurine disait tout à l'heure, effectivement, ça permet de mettre en place des canaux de distribution efficaces. Je rebondis juste qu'à part les réseaux sociaux, enfin tout ce qui est newsletter, livre blanc, j'ai vu une question, qu'est-ce que c'est un livre blanc? Un livre blanc, c'est un contenu d'expert. C'est généralement pour des gens c'est généralement pour ceux qui travaillent en B2B. D'ailleurs, qui travaillent avec beaucoup d'autres entreprises et qui souhaitent mobiliser plusieurs experts pour faire des retours d'expérience, un condensé d'expérience qui va présenter en fait la thématique de leur entreprise et qui va prendre des avis, des expériences d'experts, tout simplement. Ça renforce un peu l'image aussi de l'entrepreneur. Et pour ça, ça fait partie de... Il faut que je bouge le PowerPoint. Normalement, j'arrive pas si je le défile. Parfait. Ça fait partie du contenu de qualité qui va qui va introduire, tout à fait. Alors, pour créer un contenu de qualité sur les réseaux sociaux, moi, c'est pas une technique, mais je pense que c'est une méthode pour moi je trouve qu'elle est vraiment très efficace. Donc, on part généralement sur les 3 principes, c'est le principe des 3 C. Moi, j'aime bien appeler ça les 3 C, parce qu'il faudrait de la confiance, de la connexion et de la compétence. Donc, ça veut dire que tous les contenus sur les réseaux sociaux, lorsque vous souhaitez en fait communiquer, là, je parle vraiment d'un point de vue professionnel, parce que vous avez une activité, excusez-moi, parce que vous avez un blog, parce que vous avez,
oui, une activité entrepreneuriale, un blog, ou peut-être que vous êtes en train de créer un profil propre à vous pour chercher de l'emploi, parce qu'il y en a qui utilisent aussi les réseaux sociaux, l'image sur les réseaux sociaux pour trouver un job. Les contenus, en fait, que vous créez tout au long doivent remplir, en fait, ces critères-là de confiance, de connexion et de compétence. Qu'est-ce que c'est très concrètement, un contenu qui donne de la confiance est un contenu qui va pouvoir montrer en fait votre légitimité pour que les gens vous fassent confiance. Un exemple, ça peut être un parcours professionnel sur LinkedIn. Donc déjà, généralement, quand on s'inscrit sur LinkedIn, on remplit très rapidement un profil. On met son CV en direct, ses expériences de bénévolat, on met un peu toutes les informations qui font qu'en fait ça nous donne une légitimité et un profil assez intéressant. Sur LinkedIn aussi, il y a beaucoup de gens qui font des articles, donc c'est aussi des contenus qui permettent aux personnes qui tiennent des profils, par exemple d'experts, par exemple conseiller à la création d'entreprise, qui va écrire sur le microcrédit ou bien la microfinance en France. Ça peut être un contenu d'experts pour donner confiance aux autres sur le fait qu'il maîtrise son sujet et qu'il le partage en fait à son réseau. Vous avez des avis et des retours clients sur les réseaux sociaux. Vous avez plein que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur des sites internet. Vous avez des avis et des retours clients qui donnent aussi confiance en fait. Et vous avez par exemple des titres et des certifications, surtout pour des entreprises. Par exemple, je pense ici à des coachs sportifs ou des activités un peu où quand on a des certifications et des titres, on se sent un peu plus légitime. Et si vous les avez, n'hésitez pas en fait à les mettre sur vos profils parce qu'au moins ça donne confiance. Je pense aussi aux activités de coaching, je pense aux activités de bien-être, de sophrologie. Il y a des diplômes pour ça et si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous allez jouer sur autre chose. Mais si vous l'avez, c'est toujours bien de pouvoir le dire parce que ça donne confiance. Vous avez d'autres types de contenus. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que souvent, et c'est encore l'une des manières de pouvoir fonctionner aujourd'hui, c'est la connexion. C'est le deuxième C. La connexion, des contenus qui font en sorte que les gens s'identifient à vous. Alors, généralement, on a des retours d'expérience. Pour des entrepreneurs, c'est souvent, je sais pas, un an d'entrepreneuriat ou un an d'indépendance, etc. Enfin, il y a des gens qui font beaucoup d'articles de blog sur leur ressenti et aussi des posts sur les réseaux sociaux dessus. Ce sont des contenus, en fait, généralement, qui ont pour objectif de pouvoir raconter une histoire, de pouvoir motiver les gens, de pouvoir faire en sorte que votre communauté que vous construisez sur les réseaux sociaux, on sache un peu plus sur vous qu'un simple profil lambda, ou partager des challenges au quotidien. C'est pour ça que vous allez retrouver sur les réseaux sociaux des photos un peu comme ça avec des papas qui font des bisous à leur bébé et qui racontent en fait en bas que je me suis lancée depuis un petit bout de temps et c'est pour avoir un peu de temps avec ma famille parce que, etc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de limites à se dire comment on fait la limite avec sa vie privée. Et c'est vous qui faites le choix en fait de choisir ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Vous allez voir un exemple. Moi, je suis tombée sur un contenu qui était très intéressant, comme ça, sur les réseaux sociaux. C'est une influenceuse qui fait du conseil en fait à la communication, qui fait un conseil sur de la communication et qui aujourd'hui elle est enceinte, elle attend un bébé et aujourd'hui son contenu tourne autour en fait de son expérience de future maman. On peut dire que ça peut marcher pour des entrepreneurs, pour ceux qui font le choix de partir sur du contenu qui crée de la connexion avec l'audience. Parmi ses futurs clients, il y a peut-être des mamans, il y a peut-être des personnes qui arrivent à s'identifier à elles. Et sous ce genre de contenu, il y a des fois, et même c'est très, très fréquent, qu'il y a des contrats qui arrivent, des contrats sous forme d'influence avec des compagnies qui vendent des articles pour bébés ou qui souhaitent sponsoriser en fait leur contenu. Bon, ça, généralement, c'est vraiment une autre source de revenus pour ceux qui veulent jouer sur la carte d'influence. Vous avez d'autres types de contenus. Les contenus, c'est le 3e C où on montre de la compétence. Donc, ça veut dire tout simplement pour les entrepreneurs qui sont dans les chantiers, des entrepreneurs qui ont des prestations en cours, c'est de pouvoir montrer en fait sur quoi vous travaillez. Pour les artisans, on va peut-être mettre des posts qui sont des avant-après, les transformations, les produits, les retours des clients et les changements qui ont été faits,
les retours sur les coachings, les accompagnements, et c'est ce qu'on appelle en fait du contenu qui donne de la compétence. Donc juste pour créer un contenu de qualité, il y a une règle à respecter, c'est le contenu, c'est la règle des 3 C. Si vous créez un post sur les réseaux sociaux, tenez compte d'un objectif. Est-ce que c'est pouvoir créer de la confiance? Est-ce que c'est pouvoir créer de la connexion avec ma communauté, ou est-ce que c'est pouvoir montrer ma compétence, c'est-à-dire que c'est moi l'expert et que vous prenez la bonne décision de travailler avec moi. Normalement, je vais te laisser prendre le relais pour expliquer la deuxième partie qui est consacrée à Facebook. Si vous avez des questions beaucoup plus précises sur le type de contenu, on répondra après. Voilà. On répondra à la fin, on vous laissera le temps de poser des questions. Donc par rapport à Facebook, donc moi je vais présenter Facebook et Benvinda elle vous présentera Instagram ensuite. Donc je sais qu'un certain nombre d'entre vous peuvent avoir un peu peur de Facebook parce que on peut avoir peur par exemple d'exposer sa vie privée. Mais en fait, c'est bien fait quand vous arrivez à distinguer bien le privé du professionnel et que vous avez un compte qui est dédié à l'activité, ça peut être hyper utile. Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir Facebook? Facebook, c'est 1,7 milliard de personnes, donc c'est beaucoup. Et puis, la tranche d'âge, c'est entre 18 et 54 ans, donc ça représente quand même pas mal de monde. Et des potentiels clients pour vous, des prospects. Donc, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une page Facebook? C'est, en fait, ça permet d'interagir facilement et rapidement avec vos clients. Ça permet aussi de trouver de nouveaux clients et de les fidéliser parce que vous allez publier régulièrement, donc vous allez alimenter en fait des informations sur votre entreprise et sur vos actions. Ensuite, il faut voir votre page Facebook vraiment comme un prolongement de votre site internet. C'est-à-dire que en fait, il y a des personnes qui vont choisir de passer qui vont choisir, je vous ai dit tout à l'heure, ils vont regarder directement sur Facebook pour voir ce qu'ils peuvent trouver comme artisans, comme commerçants autour de chez eux. Et en fait, vous devez faire en sorte que les personnes, elles soient reconduites vers votre site internet pour qu'elles aient un maximum d'infos et puis qu'elles puissent acheter. Ça permet également de mieux connaître vos clients parce que vous pouvez échanger avec eux donc grâce au chat qui s'appelle Messenger. Là, vous pourrez répondre directement à vos prospects et à vos clients. Donc, c'est assez rapide et efficace. Alors, quelques petites erreurs à éviter. Donc déjà, il faut vraiment avoir un objectif clair quand vous postez des choses sur Facebook. Il faut que vous ayez un plan d'attaque pour savoir qui sera votre cible, sur quoi est-ce que vous voulez les interpeller, sur quoi est-ce que vous avez envie de communiquer, pour que ce soit le plus clair possible et que les personnes vous suivent. Il faut aussi être régulier, donc je pense que publier minimum 2 fois par semaine, c'est pas mal. Faut pas le faire trop parce que sinon ça peut être trop encombrant pour les gens et il faut pas le faire non plus jamais, sinon ils vont vous oublier et ils viendront pas acheter leurs produits chez vous ou vos services. Voilà, ce qu'on recherche sur Facebook, c'est les likes et tout ce qui est toutes les réactions en fait que vous allez avoir. Là, j'ai mis un pouce levé et un cœur, mais il y a aussi des bonhommes qui rient, des choses comme ça. Plus vous avez de réactions de votre public, plus ça veut dire qu'il s'intéresse à ce que vous faites et vous êtes sûr que ça atteint la bonne cible et que c'est des potentiels clients. Et puis ça vous permet aussi de gagner en crédibilité. Quand on va sur une page Facebook avec plein de j'aime, on se dit ça doit être une entreprise qui doit bien fonctionner, qui doit être pas mal, donc on a confiance. Alors de manière plus pratique, ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui, comme on n'a qu'une heure, c'est vraiment les fondamentales de Facebook pour débuter. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ensemble une page Facebook. Ensuite, on va faire des publications pertinentes et ciblées. Et enfin, on finira par créer un événement. Donc là, vous allez me dire, en temps de confinement, tous les événements sont annulés. Mais en fait, on peut en créer des virtuels et c'est ce qu'on verra ensemble. Alors, donc pour créer une page Facebook, ça suppose d'abord d'avoir créé un profil professionnel. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, je m'avance là, mais a déjà un profil personnel sur Facebook. Donc là, ce que vous devez faire, c'est créer un profil professionnel avec marqué votre nom, votre prénom et puis le nom de votre entreprise.
et qui soit bien distinct de votre compte personnel, pour pas que vous ayez, voilà, pour que ce soit vraiment bien deux choses différentes et pas tout mélanger. Donc là, bon, bah, j'ai pris mon exemple, hein, donc on est sur ma page professionnelle. Au milieu, donc ce qui se trouve au milieu, alors je sais toujours pas comment écrire sur le diapo. Ah, mais je t'avais vu utiliser. Là, quand je suis avec la souris, ça marche pas. Ah zut. Okay. Mince. Ok. Le diapo a disparu. Ouais. En fait, c'est moi qui. Ouais, merci. J'arrête de toucher à n'importe quoi. Ok. D'accord. Ah oui, d'accord. Je crois que j'ai compris. Alors. Ah non. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous expliquer ça comme ça. Donc, au milieu, vous voyez, vous avez. Donc, en fait, ce qui se trouve au milieu de la page, c'est ce qu'on appelle le fil d'actualité ou le mur Facebook. C'est là où vous allez voir toutes les publications des personnes que vous suivez qui sont amies avec vous, parce que sur Facebook, on a des amis. Tu dois pouvoir écrire maintenant, me dit Jean-Michel. Alors, je vais essayer. Dessiner. Voilà, super. Donc, c'est ici, le fil d'actualité. Bon, c'est très mal fait. Donc, tout là, en fait, vous allez avoir les publications des gens. Donc là, par exemple, on voit que David, il a publié un article sur les entrepreneurs. Mais vous allez avoir plein d'articles qui seront à votre disposition. Ce qui est à droite ici, c'est le chat Facebook, donc Messenger, comme je vous disais. Quand vous cliquez sur le nom d'une personne, vous pouvez lui envoyer un message, lui répondre, etc. Et pour créer une page Facebook, nous, on va aller dans Créer là-haut, ici. Donc, on clique dessus, hop, et on arrive sur cette page. Et donc, sur cette page, il faut donc cliquer bien sur l'encadré qui est à gauche en violet, parce que vous êtes une entreprise ou une marque. Là, ils vont vous demander, en fait, le nom de votre entreprise, le domaine d'activité. Et puis, vous pouvez aussi, et c'est très important, on le reverra tout à l'heure, mais mettre des mots-clés qui sont en rapport avec votre activité. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi un exemple d'entreprise qui s'appelle Wood and Iron. C'est une entreprise, donc, dans le domaine activité, c'est produits et services. Et puis, les mots-clés, j'ai choisi de mettre objets et décoration d'intérieur. Donc, vous pouvez faire la même chose avec votre entreprise. Alors, on va passer à la page suivante. Ouais, merci. Donc là, ce qu'il faut commencer à faire quand vous créez votre page Facebook, c'est de remplir bien les icônes de la photo de profil et la photo de couverture. C'est les deux choses à faire en premier. Elles n'ont pas la même utilité. Donc la photo de profil, c'est le logo de votre entreprise. Donc elle ne change pas. Voilà, c'est un point de repère pour les personnes. Et puis la photo de couverture, donc celle qui est en fond ici, c'est une photo qui permet de mettre en avant l'élément de communication qui est important en ce moment. Donc, par exemple, si vous faites des promotions, vous pouvez mettre 50% sur tous les objets de seconde main. Enfin, voilà, vous pouvez mettre ça. Ici, on peut imaginer que sur cette photo, c'est une cuisine qui vient d'être créée, qui vient de sortir. Donc, cette photo-là, elle est vraiment... faut la changer dès qu'il y a des nouveautés, en fait. Ensuite, vous avez les boutons Action, donc, qui sont là. Et eux, en fait, ils vont permettre aux personnes qui vous suivent, à vos amis, de pouvoir aimer la page, donc s'ils mettent sur j'aime, de pouvoir aussi vous contacter en message privé, donc ils peuvent vous contacter ici en appuyant sur le carré bleu, enfin le rectangle bleu. Et ils vont aussi pouvoir partager la page. Donc ça, c'est hyper intéressant. En fait, plus vous avez partage, plus ça permet une diffusion vraiment de votre entreprise au plus grand nombre. Donc ça peut être pas mal, donc c'est ici partage. Voilà. Alors. Ensuite, le deuxième élément qui est important de remplir, c'est vraiment l'onglet à propos. Donc en fait là, vous allez décrire, vous allez mettre un maximum d'informations sur votre entreprise. Donc vous pouvez mettre vos coordonnées, un numéro de téléphone, une adresse mail où vous joindre. Toujours le lien vers votre site internet aussi pour que les gens puissent avoir accès à tous vos produits et services. Et puis, vous pouvez mettre aussi la date de création de votre entreprise, ça peut être intéressant. Et j'insiste bien là-dessus aussi, vous pouvez raconter votre histoire. Donc en fait,
Vous pouvez raconter pourquoi est-ce que vous avez choisi de créer cette entreprise, qu'est-ce qui vous a tenu à cœur dans votre projet. Ou alors, vous pouvez complètement partir dans un conte. Je sais pas si vous connaissez par exemple la pub Twix, où en fait on nous raconte que c'est deux frères qui s'entendaient pas, donc il y en a un qui a fait les Twix droits et l'autre les Twix gauche. Quelque chose d'important de retenir, mais vraiment pour essayer de sensibiliser les personnes à votre entreprise et qui se sentent proches de vous en fait. Alors là, on a terminé par rapport à la création de la page Facebook. Maintenant, je voulais venir avec vous sur les publications. Donc, on a dit qu'il fallait être régulier et que les publications, elles apparaissaient sur le mur ou sur le fil d'actualité. Pour ça, vous pouvez utiliser différentes choses pour qu'elles soient en fait, qu'elles se fassent remarquer. L'intérêt, c'est que les gens, quand ils défilent leur mur, ils s'arrêtent sur vos publications parce qu'elle est attirante. Il y a quelque chose qui leur donne envie d'aller voir plus loin. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre des photos, des bannières, des gifs. Alors des gifs, c'est une vidéo qui dure 3 secondes, même pas, ou carrément une vidéo. Vous pouvez aussi mettre un lien de redirection vers votre site internet ou d'autres réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, si vous avez à la fois Facebook et Instagram. Vous pouvez mettre un peu de texte sur Facebook. Instagram, c'est vraiment sur la photo. Facebook, vous pouvez quand même mettre un peu de texte, mais pas trop parce que les gens ils lisent pas énormément sur les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas aussi à utiliser un langage qui soit pas très formel et qui peut être basé sur l'humour aussi. Alors, non, je vais juste revenir sur celle-ci. À droite, je vous ai mis l'exemple d'un restaurant solidaire qui s'appelle La Grenouille à Grande Bouche. Et en fait, je voulais vous montrer un peu comment ça se présentait. Donc là, c'est un article sur Pâques. Donc, on est bien dans l'actualité, donc ça, c'est intéressant aussi. On met en avant le fait qu'il y a un partenaire qui s'appelle La Fée Cabosse, donc c'est le chocolatier. Alors vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est l'hypertexte est en bleu. Donc en fait, les gens ils peuvent cliquer sur le lien et ils vont arriver directement sur la page de La Fée Carabosse. Donc c'est intéressant parce que vous mettez aussi en avant vos partenaires. Donc ça fait un peu du réseau, c'est pas mal. Vous pouvez aussi utiliser les hashtags. Donc là, on voit hashtag chocolat, hashtag Pâques, hashtag happy. Donc là, ça permettra d'avoir un référencement aussi dans Facebook. Laurine, une petite question. Combien d'hashtags on peut utiliser sur Facebook? Au maximum? Ouais, est-ce qu'il y a un nombre limité sur Facebook ou pas du tout? Pas à ma connaissance. D'accord. Parce que souvent, sur Insta, tu vois, tu as des pavés d'hashtags, mais sur Facebook, on en met généralement au moins 3 ou 4, je sais pas. D'accord. Ah ouais, donc tu penses que c'est plus limité? Ok, d'accord. Je sais pas, hein. Je pense qu'il n'y a pas de limite, mais Okay. À vérifier, ouais. Et donc, pour revenir aux réactions des gens, donc tout à l'heure, je vous disais, l'important, c'est d'avoir des likes. Et là, on voit que il y a 21 personnes qui ont aimé. Et puis, il y a 6 personnes qui ont partagé sur leur mur cette publication-là. Donc, c'est vraiment super. Hop, je voulais vous montrer 2 autres exemples qui n'utilisent pas forcément les mêmes procédés. Donc, forcément, à gauche, je vous présente l'ADI, hein, parce qu'on est quand même très fort. Donc en fait, on a mis en avant ici une de nos entrepreneuses qui s'appelle Inès et qui crée des masques anti-coronavirus pour les hôpitaux de Rennes et de Grenoble. Et en fait, l'idée ici, c'est vraiment de mettre en avant quelqu'un qu'on a financé et pas directement l'association. Donc vous pouvez le faire aussi, par exemple, si vous tenez un magasin de nourriture africaine. Vous pouvez mettre en avant un de vos producteurs qui vous amène les fruits et légumes. Ça peut être pas mal, ça peut être une idée. Et puis là aussi, on met en avant le journal des Républicains. Donc voilà, on a deux choses qui mettent en avant d'autres personnes. Donc ça, c'est chouette. Alors là, il y a la barre rouge qui apparaît devant, mais sur la publication à droite, donc c'est un magasin de seconde main. Et ici, en fait, on a proposé aux socionautes un jeu concours. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui peut bien marcher.
parce que ça permet vraiment aux gens qui vous suivent de se rendre acteurs de la chose. Donc là, on voit pas bien, mais il est demandé aux personnes de créer un slogan et une affiche pour l'entreprise. Donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire gagner des produits ou des services, ou alors même juste les faire participer et leur dire que voilà, leur slogan il sera diffusé devant tous vos clients. Donc ça peut les mettre en avant. Donc ces jeux concours-là, c'est aussi une manière de communiquer qui peut être utilisée. Alors, pour finir, donc je vous avais dit qu'on allait créer ensemble un événement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous retournez sur votre page, donc dans l'accueil de votre profil Facebook professionnel, et vous allez retourner dans créer. Vous n'allez pas mettre créer une page, mais cette fois-ci, vous allez mettre créer un événement. Donc là, ils vont vous demander un certain nombre d'informations. Donc ils vont vous demander le nom de l'événement, le lieu, une petite description, l'heure. Et puis aussi, si vous organisez l'événement avec des partenaires, vous pouvez les rajouter en bas dans l'encadré ici, là. Hop. Donc là, hop. Donc j'ai pris un événement d'actualité. Donc c'est le festival Je reste à la maison, peut-être le seul qui ne sera pas annulé cet été. On verra. Et donc ici, en fait, on voit bien qu'il y a la date. Donc c'était le 1er avril. Donc c'est du 1er au 7 avril, on voit ici. Il y a l'heure, le lieu, donc à la maison en l'occurrence. Voilà, on a pas mal d'infos comme ça. Alors ici, la photo de couverture qui est au fond, voyez-la plutôt comme une affiche, comme si vous l'affichez dans la rue. Là, vous l'affichez sur Facebook, vous la changez pas. C'est une affiche qui restera tout le long de l'événement. Les gens, quand ils vont arriver sur l'événement Facebook, ils vont devoir choisir entre intéressé ou participe. Faut savoir que participe, c'est plus engageant que intéressé. Intéressé, ça veut dire ouais, c'est cool, mais je sais pas si je vais y aller. Au niveau des taux de participation, pour les gens qui participent, il y a à peu près la moitié finalement des personnes qui vont venir. Et pour celles qui sont intéressées, c'est plus un ratio de 1/4 de personnes qui seront là, quoi. Mais dans tous les cas, ça vous donne quand même un ordre d'idée du nombre de personnes qui assisteront à votre événement, et ça vous permet de vous organiser. Alors pour finir, donc finalement pour un Facebook professionnel de folie, il faut penser à 3 choses. Donc déjà, il faut cibler. Donc il faut booster ses publications selon par exemple des zones précises. Si j'habite en Bretagne, ça va être en Bretagne, en Savoie, voilà, bref, peu importe où vous habitez. Vous pouvez aussi les cibler en fonction des tranches d'âge ou en fonction des intérêts de vos clients. Vous pouvez utiliser les hashtags pour mettre un maximum de mots-clés et vous faire référencer. Ensuite, dans l'analyse, ce qui est pas mal de faire, et ce que vous pouvez faire à partir de votre page Facebook, c'est d'analyser les statistiques. En fait, vous pouvez savoir, ça fait un peu Big Brother, mais vous pouvez savoir l'âge de vos clients, à quelle heure est-ce qu'ils se connectent sur Facebook, combien est-ce que vous avez de j'aime ce mois-ci par rapport au mois d'avant, si c'est des hommes ou des femmes, quelle profession ils ont. Enfin, vous avez vraiment un maximum d'infos sur vos prospects et clients. Et ça, c'est hyper important d'y aller régulièrement pour voir ce que vous pouvez changer pour que ça fonctionne encore plus. On l'a dit tout à l'heure, mais faut pas l'oublier, c'est pas mal de varier les contenus, donc de faire de la vidéo. Vous pouvez aussi faire des articles, des jeux concours, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir, qui s'appelle les lives. Donc vous pouvez vous filmer en direct pour expliquer par exemple voilà la sortie d'un nouveau produit ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est utilisé aussi sur Instagram. Je sais pas si tu vas en parler Ben tout à l'heure. Ouais, quoi ça les lives. Ouais, bon, ouais, bah c'est à peu près la même chose, hein, tu sais, les lives, pas les articles, mais les lives, c'est pratiquement la même chose que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Ouais, bah voilà, donc si on le voit sur Insta, c'est bon. Ouais, top. Merci. Et puis la troisième chose, c'est de gérer.
Donc, c'est bien si vous arrivez à télécharger l'application sur vos téléphones parce que vraiment, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est important d'être réactif. Lorsque des gens vous envoient des messages privés ou bien même qui commentent vos publications, il faut vraiment être réactif, ouais, pas prendre trop de temps pour leur répondre, quoi. C'est de l'instantané beaucoup. D'accord. Pardon? Non, j'ai dit d'accord, mais j'étais en train de... Ah, ok. Je croyais que tu allais dire autre chose. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est aussi vous vous dites, bon, ben, je fais toutes mes publications pour la semaine prochaine. Et après, vous pouvez dire, bah, par exemple, cette publication-là, je vais la publier à 16h mardi. Celle-ci, je vais la publier jeudi à 10h. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment tout planifier. Comme ça, vous êtes tranquille. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus à y penser. Et puis, bah, voilà, vous pouvez commenter et interagir avec votre public. C'est ce qu'on disait. C'est le plus important pour vraiment créer une communauté. Bah, et faire en sorte en fait que les contenus soient aussi visibles. Bah, c'est un peu comme quand tu lances une conversation et que tu vois que personne ne te répond. Bah, c'est un peu pareil que fonctionne un peu l'algorithme. C'est un peu comme quand tu publies quelque chose, soit sur Facebook ou sur Instagram. Bah, ça veut dire tout simplement que tu lances la conversation avec ta communauté et si bah, la communauté répond, c'est-à-dire bien commenter, poser un commentaire ou une interaction, enfin plus un commentaire, je veux dire, sur le contenu et que toi tu réponds pas, c'est un peu bizarre. Faut toujours répondre à ses clients, ouais, c'est important ça. Ouais. Même si c'est des avis négatifs. Ouais. Non, moi, Essayer de trouver des solutions et tout avec eux. Eh ben, je te laisse la main, Bem, alors. Ouais, bah, c'est parfait. Donc, on va passer tarder à Instagram. Bouf, qui est un peu plus compliqué que Facebook. Je pense que Facebook aussi, après, parce que le côté pro est arrivé sur Instagram un peu plus tard aussi. Donc, à la base, il faut savoir qu'Instagram a toujours été... Oula, pas défilé. Ouais, non, c'est bon. Il faut savoir qu'Instagram, au début, a été créé pour beaucoup plus pour le divertissement. Donc, on est vraiment sur la sphère, comme on a montré au tout début de la présentation. Laurine a montré une social life. Donc, Instagram était beaucoup plus utilisé pour le divertissement, c'est-à-dire partager ses photos, partager ses moments de plaisir, de fun, on va dire entre guillemets. Et pour ceux qui étaient vraiment des amateurs de photos et ceux qui adorent la photo, c'était l'application rêvée. Pour ce genre de choses. Et petit à petit, les entreprises ont commencé à mettre le grappin dessus parce qu'il y avait un petit côté visuel, surtout pour les activités qui s'y prêtaient. Je vais parler de l'artisanat, je vais parler aussi des professionnels qui font très attention à leur image ou qui veulent tout simplement créer une image sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi le côté des stars, bien entendu, qui ont une présence en ligne. Et donc, Instagram, petit à petit, a intégré le côté business, surtout quand ça a été racheté par Facebook aussi également. Alors, qu'est-ce que c'est Instagram? C'est un réseau social où la photo prime. Et aujourd'hui, il y a un petit aspect en fait qui est vraiment venu en plus et qui rend l'application encore un peu plus vivante et un peu plus fun. Ce sont les stories. Alors, les stories, il y en a dans toutes les applications. Vous pouvez en retrouver sur Facebook également. Vous pouvez retrouver sur Snapchat. Snapchat a commencé le précurseur des stories. Et après Snap, c'est Instagram qui a récupéré les choses. Alors, comment ça s'est passé concrètement? C'est parce que Facebook a essayé d'acheter Snap. Ça n'a pas marché. Et donc, du coup, comment on dit, il a recopié en fait le principe des vidéos éphémères. Donc en fait, un snap ou une story. Enfin, un snap, c'est quoi? C'est une vidéo qui reste pendant 24 heures. Et aujourd'hui, on a parlé de story. Donc la story, c'est une vidéo qui va rester disponible que pendant 24 heures. Donc ça veut dire que vous pouvez tout faire pendant 24 heures et ça va s'effacer parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain, c'est une autre histoire. Donc, et après Instagram, il y a Facebook qui a repris le truc parce que forcément Facebook a racheté Instagram et Facebook et Instagram sont très connectés. Et après aujourd'hui, maintenant il y a Facebook qui a racheté WhatsApp parce qu'il fait qu'aussi on a la capacité de faire des stories sur WhatsApp qu'on appelle des statuts. Sachant que quand on publie une story sur Instagram, elle va aussi sur Facebook. Ouais. On peut faire ça. Ouais. Effectivement. Et même quand tu publies un statut ou une story sur WhatsApp, par exemple, tu peux la repartager sur ton Facebook aussi. Voilà. Je ne sais pas si tu as déjà testé ça, mais moi, parfois, je le fais. Ça se repartage automatiquement sur mon profil personnel.
Ok. Alors du coup sur Instagram, ce qu'il faut vraiment retenir et qui va être très facile, c'est qu'il y a trois grands principes. On fait toujours attention à des couleurs, aux couleurs, on va dire entre guillemets, à une bio qui est engageante. Quand on arrive, on atterrit sur un profil et au contenu. Alors les couleurs, c'est là. Le contenu, on veut parler des stories, les vidéos éphémères qu'on peut placer à la une pour les voir un peu plus longtemps, c'est-à-dire ça va rester figé, ça va être alimenté à la une, on peut les mettre à la une. Et sur le feed, c'est la grille d'actualité, en fait, comme un peu sur Facebook, sur lesquelles sont référencées vos photos. Alors, première chose, quand vous créez votre compte pro sur Instagram, il faut commencer par créer un nom qui peut vous servir de référencement. Donc, il y en a qui mettent beaucoup… attendez, je vais peut-être voir s'il y a une autre image. C'est beaucoup plus petit, c'est pas grave. Mais il y en a, par exemple, là, je n'arrive pas à lire, mais c'est Marion Bouchet, par exemple, qui sur le nom d'entreprise. Vous pouvez mettre à la place de bijoux, à la place de Marion, pardon, sur le nom, elle peut mettre aussi bijoux artisanal Grenoble, bijoux artisanal, je sais pas, peu importe où vous êtes, Lyon. Ça sert de référencement, tout simplement. Et ensuite, il faut construire une bio qui donne envie. Donc, c'est pas juste bonjour, je m'appelle. Non, c'est dans la bio pour que ce soit engageante. Le principe, c'est qui vous êtes, ce que vous faites et à qui vous vous adressez. Donc, généralement, c'est j'aide les personnes à faire ci, ou boutique d'habillement, boutique de lingerie, boutique, etc. Création de bijoux artisanal, made in France, etc. C'est ce qu'on met généralement dans sa bio, à savoir qu'elle est très courte. Alors, en ce qui concerne le contenu, sur les stories, à la une, je précise, c'est souvent comment on aborde en fait les thématiques de son compte. C'est qu'est-ce qu'on va voir en fait dans votre profil. Donc, il y en a qui proposent des bijoux, il y en a qui proposent des ateliers, il y en a qui proposent des services, il y en a qui proposent des retours, des avis clients, il y en a qui proposent, voilà, on les référence en fait dans les stories à la une. Et dans le feed, ce qui va beaucoup jouer, c'est l'harmonie. C'est la coordination en fait des couleurs et le contenu qu'il faut, tout simplement. Alors, ce qui est aussi très important quand même sur Instagram, c'est aussi les hashtags. Alors, c'est quoi un hashtag? Un hashtag, c'est dièse et un mot. C'est très utilisé sur Instagram parce que ça permet de pouvoir référencer le contenu. Donc, Instagram, pour augmenter la visibilité de ce que vous venez poster, il faut le référencer via un hashtag. Vous avez la possibilité aussi de suivre certains hashtags, en fait, qui vous intéressent. Par exemple, moi, je suis le hashtag entrepreneur. Si je suis entrepreneur, je vais suivre le hashtag bijoux, donc création de bijoux. Je vais suivre le hashtag voiture. Par exemple, si regarder des voitures sur Instagram m'intéresse, pour être à l'affût de toutes les publications, en fait, qui sont référencées sur le hashtag bijoux. Alors, ce que vous allez remarquer qui est beaucoup plus fréquent sur les comptes Instagram, ce sont les couleurs. Quand on est sur Instagram, c'est vraiment, ça prête vraiment à des activités qui ont envie d'avoir une identité propre, une image propre. Donc, pour ça, il faudrait définir un univers visuel, c'est-à-dire privilégier certaines couleurs à d'autres, comme par exemple pour le cas de Barba. Oula, c'est un atelier céramique, voilà. Et il y a une prédominance de bleu, de vert et de couleur terre, tout ça pour donner une image en fait de sa marque personnelle. Donc on peut partir sur une marque qui est basée plutôt sur les produits, où on mettra beaucoup plus en avance en fait les produits, les ateliers, etc. Ou on peut se dire que je vais créer une image autour de moi. Donc ça peut être des mannequins, ou ça peut être un entrepreneur qui du coup a cette possibilité de se mettre en avant pour parler directement à sa communauté, ou peut-être ne pas pour autant montrer son visage, mais plutôt montrer en fait les articles sur une main. Le but en fait de se montrer aussi sur Instagram, c'est de pouvoir créer du lien avec les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, voilà, c'est juste ça en fait, tout simplement, parce que c'est vrai que ça peut être difficile pour beaucoup de gens de pouvoir se mettre en avant, mais l'avantage sur Instagram, c'est qu'étant donné que c'est visuel, on aura tendance à vouloir voir qui est derrière en fait la marque, qui est derrière ce qu'on fait. Il y a les stories aussi pour ça, si vous ne voulez pas vous afficher sur votre feed. Donc, vous avez des exemples de restaurants, des brunchs. Vous avez des exemples des boutiques d'habillement, par exemple, comment elles peuvent communiquer sur Instagram, ou encore de la bijouterie. Ou encore un atelier céramique, par exemple. Voilà.
Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire attention à l'univers et son identité visuelle. Si vous avez un logo, si vous avez des couleurs fortes, il faut les mettre en avant. Bien utiliser les hashtags et les changer régulièrement parce que l'algorithme joue un peu souvent des tours. Donc, un jour, ça marche, il faut le changer. Donc, moi, ce que je conseille généralement, c'est d'avoir une liste de hashtags prédéfinis. Je vais vous l'écrire juste après le chat, comment on peut faire une stratégie pour changer régulièrement d'hashtag et ne pas perdre beaucoup de temps. Il faudrait aussi faire des stories. Ça, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde. On va se dire, mais oui, mais qu'est-ce que je mets dans les stories? Ce que je mets dans les stories, c'est un peu ce que vous pourrez mettre sur votre feed. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez filmer votre atelier, vous pouvez filmer votre plan de travail, vous pouvez parler aussi face caméra pour les plus courageux. C'est d'expliquer un peu votre journée, comment ça va se passer, l'événement que vous préparez, montrer les coulisses, tout ça se fait en story, ça fait une espèce de live. Ça embarque en fait votre communauté à vivre votre vie d'entrepreneur avec vous. C'est l'intérêt en fait, c'est le jeu sur Instagram. Sur Facebook, on va communiquer d'une autre manière. On peut communiquer au nom de son entreprise, les services, créer une boutique pour communiquer d'une manière impersonnelle. Mais sur Instagram, c'est bien plus que ça. Sur Instagram, on communique généralement en son nom propre. On peut communiquer soit en son nom propre, au nom de sa marque, ou on peut faire des deux. C'est un peu la particularité sur Instagram, parce que du coup, le but, c'est vraiment de créer un lien on va dire limite très personnel en fait avec la communauté qui nous suit pour avoir des clients. Alors, ce qui est bon à savoir, ce que je trouve vraiment bon à savoir ici, c'est que pour créer un compte pro ou un compte créateur, donc il y a la possibilité de créer un compte pro sur Instagram ou un compte créateur. Un compte pro, c'est pour les entreprises locales, les entreprises des services. Et un compte créateur, c'est généralement pour les créateurs de contenu, c'est pour les influenceurs qui ont l'habitude de pouvoir identifier les marques avec qui ils travaillent. Pour créer un compte Instagram pro, il faut avoir une page Facebook au préalable. Pour faire la distinction entre les deux, simplement, une page sur Facebook est considérée comme un format qui a une envergure professionnelle. Si vous avez un compte sur Facebook, c'est un compte personnel, un compte utilisateur, on va dire, mais vous pourrez l'utiliser à titre pro. Ça, c'est à vous de voir. Dès que vous créez une page, l'envergure, en fait, dans la compréhension de Facebook, c'est que vous créez une activité. Soit une activité publique, soit une activité c'est une activité publique ou une boutique, ou une entreprise locale, une institution. Donc, pour avoir un compte pro sur Instagram, avant de changer votre compte perso, un peu pareil, vous devez avoir une page Facebook pro, une page Facebook tout court, au préalable, pas pour vous embrouiller. Vous pouvez aussi repartager les publications. Il y a une différence entre un compte et une page, effectivement, Facebook. Un compte, c'est votre compte utilisateur, c'est celui que vous créez pour intégrer Facebook, et une page, vous la créez également en ayant un compte. Et c'est la même chose pour Instagram. Pour Instagram, on va pas créer une page, mais on va transformer son compte utilisateur personnel à pro. Vous pouvez repartager les publications et les stories sur votre page Facebook. Donc, par exemple, si vous publiez un contenu, vous pouvez le repartager. Il y a 3 petits points qui vont s'afficher. Vous pouvez repartager le même contenu sur votre page Facebook. Vous pouvez aussi le faire sur les stories. Les stories, vous pouvez aussi les repartager sur votre page Facebook. En fait, dès que vous passez en pro sur Instagram, tout est lié à votre page Facebook. C'est un peu un relais. C'est vous permettre aussi de faire une communication 2 en 1, on va dire, entre guillemets. Alors, vous pouvez aussi également faire de la publicité à partir de Facebook et la rediffuser sur Instagram. C'est ça qui est génial, c'est qu'en passant sur Facebook, la publicité vous coûte moins cher que lorsque vous êtes sur Instagram. Vous pouvez, par exemple, quand vous voulez booster une publication sur votre page Facebook, par exemple, vous allez publier une photo d'une plante que vous vendez, vous êtes fleuriste, vous avez publié des fleurs ou des promotions spéciales. Maintenant, vous voulez faire de la publicité après avoir bien ciblé le territoire, etc., où vous voulez la zone de chalandise ou le ciblage, vous pourrez sélectionner, diffuser également sur Instagram. C'est possible. Encore une fois, votre compte Instagram et votre page doivent être liés. Vous pouvez également aussi créer une boutique de vos produits sur Instagram au même titre que Facebook. Sur Facebook, on a la possibilité de créer une boutique. Pour ça, il faut aller dans Paramètres. Il faut choisir la catégorie de la page. Ça peut être service, ça peut être lieu, ça peut être… vous devez choisir, je ne sais pas si c'est modèle de page, je pense…
je ne me rappelle plus. Mais c'est généralement ça, il faut le faire via son PC. Et là, il y a l'aspect boutique qui apparaît. Vous pourrez créer votre boutique de A à Z sur Facebook. Et bien, c'est la même chose sur Instagram. D'ailleurs, c'est plus facile lorsque vous la créez déjà sur Facebook parce qu'Instagram, en connectant tout simplement votre page au compte, va en fait recommencer la même boutique que vous avez déjà faite sur Facebook. Donc, à savoir que les deux sont vraiment très liés. Si vous êtes vraiment très branché Instagram, faites un petit effort d'être un peu plus présent aussi sur Facebook parce que ça vous augmente de chances de visibilité étant donné que vous utilisez justement les produits Facebook. Alors, un petit exemple, du coup, s'il faudrait passer, comment passer en compte pro, c'est généralement la question qu'on me pose. Il faut aller dans paramètres. Donc, généralement, Instagram, ça se gère un peu sur le mobile. Il y a très peu de fonctionnalités qu'on peut gérer en fait sur un ordinateur portable. C'est généralement sur le mobile. Donc, il faut aller sur ces points-là. Parce que vous avez un téléphone portable, vous téléchargez l'application Instagram. Et vous allez juste là, dans les 3 traits, vous allez dans paramètres. Et dans les paramètres, vous allez choisir compte. Et dans compte, si vous avez déjà un compte professionnel, ça va vous demander, par exemple, de passer en personnel. Si vous êtes un compte personnel et que vous n'avez jamais été un compte pro, ça va vous proposer de passer à un compte professionnel et de le lier automatiquement à votre page Facebook. Vous pouvez également passer par un compte créateur si vous faites du contenu sponsorisé. Là, il va vous demander de pouvoir référencer toutes les marques avec qui vous travaillez. C'est vraiment pour le compte créateur, c'est pour les influenceurs, c'est pour les créateurs de contenu qui ont l'habitude de pouvoir sponsoriser les posts, étant donné qu'ils travaillent avec des marques parce que c'est leur modèle économique. Et donc, dans les comptes créateurs, Instagram va référencer les marques avec qui vous travaillez. Ça peut être Dior, ça peut être, je sais pas moi, Yves Saint Laurent, ça peut être d'autres boutiques, ça peut être, voilà. Donc, ce sont toutes ces marques-là qui va vous demander de pouvoir référencer pour que ça soit enregistré dans la base de données d'Instagram et que votre compte ait des prédispositions différentes qu'un simple compte pro. Donc voilà, un exemple beaucoup plus pratique sur une publication, par exemple sur Instagram. Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qui fait que la publication puisse avoir de la visibilité? Il y a une publication, donc ça c'est publié, ça c'est un organisme de formation. Comme je dis, beaucoup de gens disent que je peux pas être sur Instagram parce que ça m'a l'air un peu pour des gamins, parce que Facebook il y a que des vieux et que sur Instagram il y a plus des bébés ou des jeunes ou Snap, etc. Je pense que c'est pas vraiment tant un critère d'âge, surtout lorsqu'on est sur une problématique d'entreprendre. Je pense que c'est beaucoup plus sur le type de contenu que vous voulez apporter et surtout votre volonté de créer plus ou moins une image qui vous correspond. Vous pouvez être sur Facebook, vous pouvez être sur Instagram, tout comme vous pouvez être sur Snap, mais tant que votre activité s'y prête et que ça vous fait un petit retour sur investissement sur ce que vous avez, un retour sur investissement, tout va bien. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Si vous êtes sur Instagram, par exemple, pour un organisme de formation, vous aurez tendance à avoir du contenu qui est beaucoup plus éducationnel parce que vous formez. Et par exemple, un type de post pareil, ça peut très bien marcher. Est-ce que vous valorisez votre entreprise de la même manière que vous valorisez vos compétences à travers un CV, blablabla. Donc, on a quand même une thématique qui est exposée. Et vous allez voir tout de suite après, vous avez des hashtags. On dit souvent que c'est limité à 30, mais on peut aller au-delà. Ça, c'est 30 minimum. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire en dessous de 30. Voilà. Vous pouvez aller au-delà de 30. Vous pouvez être 30. Voilà. Restez à 30. Donc, c'est pas... Il n'y a aucune astuce qui dit que si vous dépassez 30, l'algorithme va vous pénaliser, bien entendu. Si vous allez au-delà de 30, vous allez au-delà de 30. Mais par contre, ça fait très mal aux yeux, visuellement parlant. Ça fait des gros pavés, quoi. Donc, vous essayez un peu de trouver des hashtags qui sont beaucoup plus pertinents pour votre poste. Par exemple, pour le poste pareil, un poste qui parle de l'activité professionnelle, de la formation, qui parle à une cible peut-être d'entrepreneur ou encore une cible de demandeur d'emploi. Je pense que ça va plutôt concerner, voilà, par exemple, là, on a entrepreneur, entrepreneuse, on a mon business, on a business girl, on a business woman, on a les 10 bosses, on a femme-preneur. Enfin, en fait, c'est des hashtags qui sont référencés soit à la cible, c'est-à-dire la personne veut parler principalement aux femmes, d'où la photo avec une femme, mais aussi aux femmes entrepreneurs qui sont intéressées par la communication digitale ou le marketing digital. Peut-être pas. Donc, du coup, on essaie de référencer un peu, trouver des hashtags qui correspondent à la photo. Voilà.
Donc, ce que je voulais dire par ce type de post, c'est qu'il faut faire très attention aux descriptions qu'on appelle les captions, parce que ce sont les photos sur Instagram retiennent l'attention, les captions convertissent. Convertissent, ça veut dire soit entraîne à un commentaire, soit entraîne à une demande de devis ou autre chose. Alors, les conseils pratiques, ce que j'ai prévu, c'est quelques conseils qui sont assez brefs. Quand vous débutez sur Instagram, il faut commencer par rechercher les professionnels de votre région, de votre zone de chalandise et de faire la veille. Vous regardez à peu près les comptes qui vous ressemblent. J'ai vu qu'il y avait une qui a dit que son activité est de médium. Il faut regarder toutes les activités qui ont trait au développement personnel. Je pense que sur Instagram, il y a énormément d'activités ésotériques. Il y a des personnes qui font du coup, le développement personnel, ça veut dire qu'ils parlent un peu de l'élévation, de la spiritualité. Il y a plein de personnes qui font la même chose que vous. Ne vous inquiétez pas, il y a toutes les couleurs. Vous allez vous tapez sur hashtag, vous faites hashtag développement personnel, hashtag ésotérique, hashtag médium, hashtag, vous essayez de trouver un petit peu des comptes qui vous ressemblent pour pouvoir vous abonner, voir si les contenus vous intéressent et faire de la veille, se dire elle est peut-être beaucoup plus avancée sur certains outils, peut-être que je vais aussi me former ou en apprendre. Sur le nom d'Instagram, je vais juste revenir sur la slide pour qu'on puisse, oui, par exemple, là, je pense que ça se voit, ça c'est visible. Ici, on peut mettre sur le nom d'utilisateur, on peut mettre le nom de l'entreprise ou votre nom. Et ici, ça c'est le nom d'utilisateur et ça, c'est le nom. Alors, c'est différent. Le nom d'utilisateur, c'est comme un pseudo. Et le nom, c'est votre nom, c'est soit la thématique que vous abordez sur votre compte. Si vous abordez une thématique de coach sportif, vous mettez par exemple coach sportif certifié. Si vous abordez la thématique d'une entreprise de formation, vous pouvez mettre ici entreprise de formation. C'est pour que les gens qui viennent sur Instagram et qui tapent sur la barre de recherche entreprise de formation puissent vous trouver, tout simplement. Ça sert de référencement, en fait, le nom. Alors, comment on booste son Instagram pour que ce soit un Instagram de folie? Je l'ai peut-être pas mis comme Laurine. On fait très attention au contenu. Donc, après quand on atterrit sur Instagram, qu'on ait cherché des comptes qui nous ressemblent pour pouvoir s'en inspirer, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir choisir des thématiques. Ok, je suis une boutique d'habillement, je suis une boutique de bijoux, par exemple, de prêt-à-porter. Quelles sont les thématiques que j'aimerais aborder? À savoir que sur Facebook, on aura tendance à vraiment avoir une communication corporate, entre guillemets, parce que c'est un mini-site, on va dire, entre guillemets, qui référence un peu tout le contenu, un petit site, quoi. Alors que sur Instagram, on est beaucoup plus sur une communication friendly. Donc, on va se dire, je vais parler de la mode, je vais parler des vêtements, je vais peut-être faire quelques contenus qui donnent de l'inspiration sur des types, comment on appelle ça? Des idées de look, pardon, des idées de look. Ce sont des thématiques que vous ciblez comme ça, que vous citez, que vous allez aborder sur votre compte Instagram. Pour justement diversifier un peu le contenu et donner envie de pouvoir vous suivre et d'en savoir un peu plus. Il faudrait être régulier parce que ça permet d'alimenter son feed. Il faudrait choisir des couleurs qui sont conformément à votre logo ou votre charte graphique. C'est très important de faire attention en fait à ce qu'on publie parce que Instagram, c'est un réseau social où la photo, elle est un feed, c'est le feed, je répète, le feed, c'est le fil d'actualité comme sur Facebook, c'est-à-dire le paillasson de votre compte. Dès qu'on atterrit sur votre compte Instagram, qu'est-ce qu'on y trouve? Ce sont des photos. Et l'agencement de ces photos-là, qui sont souvent représentées 3 par 3, c'est ce qu'on appelle le feed. Mettez des hashtags pour pouvoir augmenter votre visibilité et aussi vous pouvez géolocaliser vos contenus, également comme sur Facebook, pour que les personnes qui suivent aussi la géolocalisation puissent trouver votre photo référencée. Alors, pour aller encore plus rapidement, je vous ai donné un peu la liste des applications utiles. Étant donné que le PowerPoint va vous être envoyé, je pense que vous aurez ces applications qui vont vraiment vous aider à pouvoir planifier votre contenu. Vous avez Planoly, très, très intéressant. Moi, je l'utilise à titre personnel parce que du coup, ça permet de pouvoir publier, en fait, de programmer, excusez-moi, les contenus à la fois sur Facebook, à la fois sur Instagram, voire les stories. Généralement, je pense aux stories qui sont un peu promotionnels. Si vous avez, par exemple, je sais pas, Black Friday, 25% de réduction,
pour pouvoir programmer toutes ces stories-là qui consistent à faire des animations, des activités de vente et de publicité. Vous pouvez les programmer à l'avance pour que ce soit fait et que vous ne fassiez pas les choses au fur et à mesure, au risque de perdre du temps même. Le but, c'est pas de faire de vous des community managers, mais c'est vraiment vous aider, en fait, tout simplement à gérer un réseau social comme on gère une entreprise, une communication au quotidien. Vous avez Preview. Je vous laisse exploiter un peu toutes ces applications qui sont très intéressantes pour les retouches, pour la programmation ou pour les stories. Et pour les personnes qui recherchent aussi les banques d'images, c'est intéressant. Il y a beaucoup de sites de banques d'images, mais celui que je recommande assez souvent parce que les photos ne sont pas du tout pixelisées, c'est Unsplash, les photos sont de très très bonne qualité, c'est multiple et varié, et ça peut être aussi une application mobile. Pour clôturer, je vous propose aussi quelques bons tuyaux. C'est la troisième partie, on a fini sur Instagram. Oui, Unsplash est une banque d'images. J'essaie vraiment je ne sais pas si je suis assez claire, mais c'est vrai que je vais assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une heure. Mais Unsplash, c'est une banque d'images, en fait. Oui, c'est rapide parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, je ne peux pas dépasser en allant jusqu'à 2 heures. J'aimerais bien prendre du temps avec vous, mais on n'avait qu'une heure. Donc, on essaie vraiment de donner les informations. Et le PowerPoint, en fait, qui va vous être donné. Donc, c'est pour ça, en fait. J'essaie d'expliquer. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous écrivez. Et moi, je vais rebondir à la fin. On se donnera un petit temps avec Laurine de pouvoir répondre à vos questions. Donc, les bons tuyaux, quelques éléments qui peuvent vraiment vous aider, c'est les ateliers numériques de Google. C'est vraiment si vous voulez débuter dans le digital et que vous voulez ce qui est super bien, c'est que les ateliers numériques de Google, une fois que vous aurez fini cette formation, elle est diplômante, donc ça veut dire que vous pouvez intégrer le fait que vous avez suivi la formation sur votre CV. C'est des modules de formation qui sont diversifiés. Avant de passer à un autre module, vous passez un mini-test et quand vous avez fini toute la formation de Google, vous pouvez mettre dans votre CV que vous avez une compétence dans le digital. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien. Il y a Boost with Facebook également, vous pouvez trouver sous ce lien-là. Vous allez l'avoir sur le PowerPoint. C'est toutes les ressources en fait que Facebook a mis en condensé pour vous apprendre à utiliser une page Facebook, de présenter votre activité. Vous avez Instagram for Business aussi également qui donne des astuces, des astuces avec des articles, avec des vidéos pour vous apprendre à utiliser Instagram de manière professionnelle, ce qu'il faut publier ou pas, comment, qu'est-ce qu'il faut publier en période de confinement par exemple pour garder vos clients en haleine. Donc, ça, c'est vraiment des ressources qui peuvent vous apporter. Il faut juste aller jeter un coup d'œil et voir des articles. Cela dépend des régions où vous êtes. Je n'en sais rien. Il y a souvent des personnes où Orange propose aussi des solutions pour des gens qui veulent créer des sites Internet ou être formés pour le digital. Il faut juste se renseigner. Alors, pour ça, il ne faut pas se renseigner en boutique Orange. L'offre sortira tout, on sera libre du confinement. Il faut appeler Orange, le service Orange, et se renseigner sur les offres de solutions numériques. Vous avez également les webconférences et les ateliers de l'ADI. Cela dépend aussi d'où vous êtes. Il y a plus ou moins des régions où on propose un peu des formations sur la communication digitale ou comment utiliser de manière beaucoup plus précisée. Je pense qu'une journée ou une demi-journée, je ne sais pas, pour vous aider un peu à débloquer tout ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si de votre... Par rapport... Tu veux compléter quelque chose? Par rapport aux commentaires là qu'on a vus, on voit qu'il y a des niveaux différents de connaissances et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour nous de nous mettre à niveau. Donc là, ce qu'on peut peut-être faire, c'est si on est passé à côté de certaines questions, et je suis sûre qu'on est passé à côté de certaines, si vous pouvez nous les reposer là à la fin. Et puis, si vous avez aussi des idées pour qu'on puisse éventuellement refaire un autre atelier sur le même thème avec, par exemple, en étudiant, j'ai vu là les statistiques ou comment booster une publication, des choses comme ça. N'hésitez pas. Alors, moi, il y a 2 questions que je vois déjà. Comment trouver les bons hashtags, par exemple, sur Instagram? C'est très facile. Vous allez sur votre application Instagram. Tac, tac. Vous tapez sur la barre de recherche, je le fais en même temps, sinon je vais un peu me perdre. Vous tapez sur le petit point, je ne sais pas si tout le monde va voir. Ok, go. Non.
Non. Non. C'est un reflet, en fait. Je ne sais pas. Tout le monde le voit. Vous allez taper sur la petite loupe. Ah zut. Oui, je pense. On a vu. Vous allez taper sur la petite loupe qui est juste là. Vous allez taper un petit nom qui vous intéresse. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de bijoux, vous tapez bijoux. Dès que vous allez taper bijoux, on vous propose un hashtag bijoux. Et dès que vous entrez sur cet hashtag-là, il y a plein de hashtags qui sont juste à côté. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde voit ou je fais n'importe quoi. Je pense que je fais n'importe quoi, donc je vais arrêter de faire n'importe quoi. Il y a plein d'hashtags qui vous êtes proposés. Et ben, c'est des hashtags connexes et vous faites copier-coller. Vous reprenez en fait tout simplement les hashtags. Alors, deux autres choses. Est-ce que les hashtags servent dans la bio Instagram? Oui et non. Oui, parce que peut-être que ça, en cliquant le terme, je sais pas, bijouterie, vous pouvez ramener des gens sur votre compte parce que il y a un hashtag qui est référencé dessus. Mais ça, c'était l'année dernière où ça marchait. Cette année, ça ne marche plus tellement. Donc aujourd'hui, on recommande. Enfin, moi, j'ai pas entendu l'information qu'il faudrait mettre des hashtags dans les bios. Laurine. Ouais, mais là, il y a plein de questions qui arrivent. Alors, par exemple, comment savoir quel post doit-on poster en période de confinement? L'important, c'est vraiment de garder le lien, je pense, avec vos clients. Donc, de les informer sur comment est-ce que si votre activité est toujours, s'il y a toujours un moyen de continuer votre activité, de les informer sur ça, et sinon de leur dire que vous reviendrez très vite et que vous avez prévu différentes choses. Beaucoup de questions. Est-il intéressant de publier les mêmes contenus sur les réseaux sociaux ou faut-il diversifier? T'en penses quoi, toi, Ben? Eh ben, moi, je pense qu'il faudrait, on peut le faire, par exemple, si c'est des contenus, ou des contenus promotionnels, on peut faire la même chose sur les deux réseaux sociaux, mais si tout le monde, tout le temps, repartager les contenus, je pense que c'est pas très intéressant parce que du coup, les mêmes personnes, par exemple, les mêmes personnes qui vous suivent sur Insta, s'ils les retrouvent sur Facebook, ça peut un peu, ça peut un peu les fatiguer quand c'est fait régulièrement. Vous pouvez repartager une ou deux fois, il n'y a pas de souci, c'est pas dramatique, mais il faut penser aussi de temps en temps à diversifier. Tout le temps, non, mais il faut le faire à petite dose, simplement. Il y avait une deuxième question, c'était: est-il forcément nécessaire de créer sa page pro sur un compte pro? Les deux sont dissociés, donc pourquoi se recentrer et créer sa page Facebook sur son compte perso? Bon, après ça, c'est libre à vous. Moi, je trouve que c'est mieux de mettre tout en version professionnelle, comme ça vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'il y aura pas de lien entre les deux qui seront faits. Oui, et puis surtout, c'est que vous pouvez accéder à des statistiques qui sont très poussées. Facebook est très, très reconnu pour les statistiques. Franchement, vous pouvez savoir, par exemple, d'où vous contactent les gens, où est-ce qu'ils viennent, quel type de contenu les intéresse, en fait, par rapport à ce que vous publiez. Et ça, vous pouvez pas avoir accès si vous n'êtes pas en pro, c'est-à-dire création d'une page. Je répète, la différence entre avoir une page Facebook et un compte utilisateur, c'est qu'avec la page Facebook, Facebook, dans son entendement, sa création, c'est que vous avez une envergure professionnelle. Donc, par conséquent, vous avez accès à des données qui sont nécessaires. Le ciblage est-il bon? Est-ce que la boutique est beaucoup plus consultée ou pas? Enfin, vous avez des statistiques poussées et je trouve que c'est dommage d'utiliser juste un compte au risque même de, comme tu dis, Laurine, de confondre justement si c'est votre privé ou votre pro. Comment augmenter le nombre d'abonnés avec une publication? Comment augmenter le nombre d'abonnés avec une publication? Ou sur quelle plateforme? Là, j'ai pas de précision. Sur Facebook, c'est vous qui allez chercher les gens au départ, hein. Et puis après, ça fait l'effet boule de neige, en fait. Comme les gens, ils vont partager vos publications, ça va créer des liens avec de nouvelles personnes, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur Insta, tu dirais quoi? Gagner des abonnés, c'est un peu plus subtil que ça. C'est vrai que il y a beaucoup quand même, il y a d'autres stratagèmes. Pour gagner, en fait, sur Instagram, il faut savoir que c'est pas comme sur Facebook. L'état d'esprit que vous aurez sur Facebook n'est pas le même sur Instagram. Pour gagner des abonnés, ça demande un peu plus que ça. C'est-à-dire que plus vous allez publier du contenu à la fois sur votre feed et votre story, parce que pensez pas toujours à publier que des vidéos, pensez à publier les stories. Les stories, moi, il y a des fois, je fais, une semaine par là, parce que moi, si j'ai rien à publier, je ne publie pas. Mais il y a des fois, en fait, je carbure tellement en story. Je sais pas, Laurine, par exemple, tu me vois parce que personnellement, on se connaît. Il y a des fois, je carbure en story. Là, tu vois qu'il y a une visibilité plus
plus ta story est intéressante et qu'elle suscite en fait de l'intérêt, Instagram va ouvrir l'algorithme pour que plus de gens le voient, augmente ta visibilité, fait en sorte que les gens puissent accéder à ton feed et potentiellement s'abonner. Exactement, ouais. C'est pas les gens à vous abonner à vous, en fait. C'est plus votre contenu est impactant. Il faut travailler sur le contenu. Alors, comment annuler une publication planifiée sur Facebook? C'est la question de Justine. Vous tournez dans la publication et puis vous mettez annuler ou supprimer. Je pense que ça doit être supprimé. Et comme ça, elle apparaîtra plus. Est-ce important, pardon, de transférer des publications autant sur Instagram que sur Facebook? Est-ce important Laetitia, je comprends pas trop cette question. Est-ce important de transférer des publications autant sur Instagram que sur Facebook? Transférer, ça veut dire repartager la même publication, peut-être? Ouais, c'est peut-être dans ce sens-là. Important, non. Non, pas tout le temps. C'est comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut le faire à petite dose. Mais si vous voulez repartager tout simplement, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun mal. Moi, je trouve que c'est pas grave en fait, si vous le faites. Pas tout le temps, à petite dose. Il y avait une question aussi de Julie qui disait comment lancer sa page. Au début, elle est vide et semble abandonnée, non? Si, alors en fait, vous n'êtes pas obligé de la mettre directement visible par tous. Vous pouvez d'abord faire en sorte que ce soit que vous qui ayez accès. Et puis quand votre page est alimentée, que vous avez publié plusieurs choses, que vous avez bien mis toutes les infos et tout ça, là, vous pouvez la faire, la modifier et la mettre publique. Par contre, je pense qu'on va pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que là, on a déjà terminé l'heure. Question, par exemple, excuse-moi, Laurine, question de shadowban, des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Vous avez les réponses sur YouTube, tout simplement. Après, on va reprendre aussi on a accès nous, au chat après la webconf. Est-ce que peut-être qu'on peut reprendre les questions des gens et puis reproposer une webconférence en réponse à ces questions-là? Voilà. Je pense que quand on va arrêter je pense que c'est quand on va arrêter en fait, on va arrêter la conférence. Vous aurez un mail automatique, tout simplement, qui vous renvoie aussi la présentation. Vous pourrez rebondir en répondant en fait à ce mail, soit en donnant des avis, parce que ce serait aussi pas mal que vous puissiez pas nous noter, mais nous donner des retours par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Ça me permettra aussi, avec Laurine, de pouvoir débriefer et voir en fait qu'est-ce qu'on réajuste, à savoir qu'on n'a qu'une heure pour vous présenter un peu ces aspects-là et qu'on a déjà d'ailleurs dépassé un tout petit peu pour répondre à toutes vos questions. Et vous pourrez aussi faire une demande, comme ça on pourra rassembler les questions et voir s'il y a des questions qui se répètent, refaire une webconférence qui va justement rentrer plus spécifiquement dans ces détails-là, parce qu'on aimerait quand même vous apporter contenu. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir vos messages. Et puis, on reprend bien vos questions et on vous proposera quelque chose dans les jours à venir. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Au revoir, bon après-midi.